Salut les curieux et les curieuses. Un petit vlog aujourd'hui pour vous dire plusieurs choses. La première, c'est un grand merci parce que vous nous avez fait plein de retours pour notre film sur la tour François Ier et ça nous a fait vraiment plaisir. Donc merci vraiment au nom de Simon, de Thierry, de Christopher, en fait, tous ceux qui ont participé à ce film. Un grand merci, ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir vos retours. Ça, c'était vraiment la première chose que je voulais aborder avec vous. La deuxième, c'est pour vous donner des nouvelles. Donc, quels vont être les prochains événements sur le Havre Secret? Je travaille depuis déjà plusieurs semaines sur un film. Je peux pas trop vous en dire parce que je travaille avec les amis du musée d'Harfleur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui sera en lien direct avec la thématique de leur prochaine exposition qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, fin mai. Bon voilà, j'en dis pas plus, vous aurez la surprise. Voilà. Donc je voulais aborder déjà ces deux points-là, et puis je veux évidemment partager quelque chose avec vous, comme toujours. Ça commence encore une fois avec les amis du musée d'Harfleur, que je salue au passage. Et donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit Max, faut que tu viennes à Harfleur, c'est fantastique. Il y a des fouilles archéologiques en ce moment, des fouilles archéologiques préventives. Bon, bref, il faut que tu viennes voir ça. Et donc, c'est ce que je suis allé faire hier à Harfleur, et c'est ça que je veux partager avec vous. Ah, je vous montre tout ça. Assez causé. Je voudrais partager avec vous une découverte. Encore une fois, tout a commencé avec les amis du musée d'Harfleur. Clésius, il faut que tu viennes. Il y a un chantier de fouilles archéologiques à Harfleur, tu dois voir ça, c'est fantastique. Ah, c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu. Vous le savez comme moi, notre histoire locale ne commence pas en 1517. Avant le Grand Havre, il y avait les petits havres d'Harfleur, de Montivilliers et de l'Eure. Alors, forcément, quand on creuse sous les pavés de la vieille ville d'Harfleur, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Un souterrain, une sépulture, des remparts. Les trois peut-être. Ce que les archéologues de l'Institut national d'archéologie préventive ont déterré est bien plus spectaculaire encore. Sans trop savoir pourquoi, je garais ma voiture sur le petit parking de terre battue, celui qui est près de la forge, la salle de spectacle de la municipalité d'Harfleur. Chose amusante, je venais de garer ma voiture à l'emplacement presque exact de l'ancienne tour médiévale dite Toustre. Je longeais les remparts disparus et m'engouffrais dans le parc de la mairie. Je ne le découvris qu'en rentrant chez moi, mais j'avais là encore longé les remparts disparus jusqu'à la tour dite derrière le presbytère. J'avais de l'avance, comme toujours. Alors je me suis dit que j'allais explorer les environs. Je n'étais pas revenu à Harfleur depuis quelques années déjà. Avant j'y travaillais même, en tant qu'agent d'accueil de l'office de tourisme. À la fin de mon service, je me rendais à la gare par un chemin bien particulier. Je décidai donc de l'emprunter à nouveau, par pure nostalgie. Que de changements. Et pourtant, c'est toujours la même trame de l'histoire à Harfleur. L'ancien côtoie le moderne. D'une rive à l'autre de la Lézarde, c'est parfois 10 siècles d'histoire qui peuvent se faire face. Je poursuivais mon cheminement sur les vieux remparts disparus. Là, la tour dite des Moulins. Plus loin, plus loin, c'est interdit au public. C'est le chantier d'archéologie préventive de l'INRAP. Harfleur va se doter de nouveaux logements. Il a fallu donc aux promoteurs réunir de nombreuses parcelles privées pour la future emprise de l'immeuble. C'est à ce moment qu'est intervenu l'INRAP. C'était une occasion formidable de lever le voile de mystère qu'il y avait sur les sous-sols d'Harfleur. Malheureusement, ces merveilles exhumées sont vouées à la disparition. Il ne s'agit pas simplement de les enterrer pour les futures générations d'archéologues, mais bel et bien de les étudier le plus précisément possible en les disséquant, en les observant sous toutes les coutures. L'archéologue en chef m'explique que même si Harfleur souhaitait garder ses vestiges, en 2 hivers il n'en resterait rien. Nos archéologues répertorient, inventorient, photographient, mesurent, évaluent, car après leur départ, il ne restera rien. Comprenez bien, chers amis, nous sommes les derniers contemporains de ces vestiges qui ont survécu au siècle. Ni les guerres, ni les catastrophes naturelles n'auront eu raison de ces trésors. Juste un banal projet immobilier. Un ami que je tiens pour sage m'a dit un jour qu'une ville était comme un organisme vivant. Certaines parties disparaissent, d'autres apparaissent. Si Harfleur était un arbre,
une de ses plus vieilles branches de bois sec vient de casser, et une nouvelle repousse déjà. Mais qu'ont donc trouvé nos archéologues précisément? Deux choses. Une zone d'habitation de la fin du Moyen-Âge, et une portion très longue de rempart avec une tour, approximativement 80 mètres. Voilà qui vient terminer mon cheminement depuis la tour Toustre jusqu'à la tour dite de la Grue, car c'est bel et bien cette tour de la Grue que je vois devant mes yeux ébahis. Plusieurs périodes de bâtis se mélangent. La vieille tour recèle de nombreux secrets. Ici, une ancienne poterne murée. Là, une casemate vient flanquer un ancien bras de la lézarde. Il ne s'agirait pas de se faire prendre par surprise par les Anglois qui pourraient arriver par barque, que diable. Les murets que nous voyons ici sont les vestiges d'anciens bâtiments militaires. Des casernements, certainement. Regardez, ici gisent quelques pierres de catapulte. C'est à partir de ce genre d'éléments que l'on peut comprendre toute la stratégie défensive de l'Harfleur médiéval. Je résume, un mur épais, de haute élévation, empêche tout assaillant d'entrer dans la ville. Et puis, si un projectile de catapulte venait à frapper l'édifice, il y a vraiment peu de chances qu'un second le frappe au même endroit. La ville peut donc résister. Sauf que l'assaillant est plein d'idées. Et bien vite, l'on imagine de nouvelles armes. À la fin du Moyen-Âge, c'est l'invention de la bombarde, du pierrier. Ce sont là des canons grossiers. Grossiers, mais beaucoup plus précis, et plus puissants que les catapultes rudimentaires. Les remparts d'Harfleur ne feront plus le poids. Et qu'importe, la ville adapte sa défense. Par endroits, l'on a renforcé le mur. Là où nous nous trouvons, à proximité de la tour de la Grue, c'est un talus de terre qui est adjoint au rempart. Si les bombardes veulent faire tomber cette portion des remparts, il va falloir qu'elles s'y mettent sacrément. Même notre petite casemate est pensée pour dévier les boulets. Observez sa forme arrondie à l'avant. C'est donc l'avènement de l'artillerie, et nos talus de fortification constitueront de formidables plateformes de tir. C'est la Renaissance bientôt. Et tous ces procédés ne sont pas sans rappeler ce qui sera mis en œuvre au futur Havre de Grâce, avec sa tour François Ier gardant l'entrée du port. Impasse Gambetta. C'est ici qu'une portion de route a été mise au jour. Sur le côté, ce sont de vieilles maisons du XVIe siècle. On y voit les vestiges d'une cheminée, véritable foyer, cœur battant de la maison de 500 ans. J'ai tendu l'oreille et ai cru comprendre que c'est non loin de là que quelques dépouilles furent découvertes dans leurs sépultures respectives. Quoi qu'il en soit, Harfleur regorge de souvenirs, et sa mémoire est à fleur de pavé. Et ils n'ont pas eu à creuser très profondément, les archéologues, pour retracer l'histoire de la cité. Et qui sait ce qui se cache encore sous nos pieds? Puissions-nous avoir la sagesse de continuer de préserver ce qui peut l'être. Quant à moi, je vais continuer de rêver à des remparts disparus, mais pas oubliés, car bien présents dans mon imagination. Allez, je vous dis à très vite les curieux et les curieuses.